J'ai toujours été passionné, en l'occurrence de Port, parce que j'ai appris mon métier chez Port quand j'avais 12 ans. J'ai cherché un junior et j'ai trouvé une épave qui, à l'époque, j'avais payé 800 francs. Alors, il y a des fois, les gens ils disent oui, c'est parce qu'il a une voiture comme ça, c'est parce qu'il a de l'argent. Non, 800 francs, parce que c'était en francs. Donc, on a commencé par le plancher. Et puis on a coupé les bas de caisse parce que c'était une épave, il me manquait des pièces que j'ai retrouvées et puis voilà. Donc je roulais régulièrement avec ma femme localement. Et c'est pour ça qu'on a fait les réparations plus importantes pour fiabiliser le véhicule. Hubert Godefroy participe à son premier tour auto avec son ami Pierre Duprat, son copilote. Je voudrais simplement dire, c'est pas forcément une histoire d'argent. Je suis un passionné d'automobile depuis toujours. Et c'est un véhicule que j'ai restauré il y a 10 ou 15 ans, de carrosserie et d'intérieur. Mais pour la fiabiliser pour le tour auto, j'ai passé plus d'1 mois et demi. Je me levais le matin entre 5h et 7h et je rentrais à la maison entre 8h et 11h le soir. Donc vous voyez le nombre d'heures pour fiabiliser le véhicule, pour essayer d'arriver au bout. Bien, on y va. Allez, à droite. Avance à gauche. Et c'est parti pour les deux amis sur les routes de montagne. Hubert sait pourtant qu'il aurait pu manquer ce tour auto. Je tenais à remercier Honoré, qui a fait 400 km pour venir m'apporter un roulement de roue. Sans ça, je ne pouvais pas continuer. Merci Honoré. Face à la panhard d'Hubert, des Aston Martin, des Porsche, des Jaguars et des Ferrari. Mais dans la catégorie régularité, tout le monde peut être compétitif. Et au tour auto, vous avez des gens de toutes les catégories sociales. Vous avez des gens qui ont des petites voitures, des gens qui ont des très belles voitures. Mais on est une grande famille, donc il n'y a pas du tout de distinction entre les gens qui roulent avec une voiture de 10 000 € et des gens qui roulent avec des voitures de millions d'euros. Et ça, c'est agréable. C'est une grande famille et on a tous la même passion de voiture. Et je trouve ça, c'est très très bien. La passion, ça n'a rien à voir avec le budget. Moi, pour ma part, je me débrouille pour trouver des sponsors, toujours très correctement, mais il faut absolument se débrouiller pour trouver de l'argent, parce que moi, je ne sais pas faire un chèque avec des zéros qu'on ne sait pas combien on en met derrière, quoi. Donc, non, il faut être passionné, et quand on est vraiment passionné, on peut toujours arriver à ses moyens. 600, 635, top. On passe à 33 pour 35 annoncés. Quand après 22 ans, on continue à faire ça, c'est que c'est vraiment dans la tête et dans les gènes. La 4e étape permettra de rejoindre la côte méditerranéenne avec une arrivée à Aix-en-Provence, ce qui depuis Megève représente pas moins de 534 km. La fiabilité, c'est un des facteurs à prendre en compte pour participer à une telle aventure. Le rythme soutenu de l'épreuve et la distance parcourue au quotidien peuvent avoir raison des plus fragiles et des plus anciennes. Dans ce domaine, d'autres ont fait leurs preuves et c'est donc la performance qui domine. Et comme 3 épreuves routières sont au programme de cet avant-dernier jour, ce sont les amateurs de rallye qui vont s'en donner à cœur joie. Même si leurs voitures sont rares, si trouver des pièces de carrosserie devient souvent un véritable casse-tête, tout le monde joue le jeu de la compétition. Certains nous offrent des images toutes plus belles les unes que les autres.
Au milieu de cette journée de roulage, un seul répit pour les concurrents. Une halte déjeuner dans le cadre somptueux du couvent des Carmes en surplomb de la vallée de l'Isère, sous les contreforts du massif du Vercors. Situé en bordure d'un bourg médiéval fortifié au cœur d'un environnement naturel exceptionnel, ce couvent restauré du XIVe siècle offre un lieu chargé d'histoire, d'un charme incomparable pour surprendre une nouvelle fois les plus blasés. Le mariage entre les mécaniques anciennes et les monuments du Moyen-Âge donne naissance à quelques instants particulièrement appréciés. L'arrivée à Aix-en-Provence, ville chargée d'histoire depuis l'Antiquité, est une véritable fête pour les concurrents qui sont toujours en course. Comme chaque soir en fin d'étape, mais également tout au long du parcours de la journée, le public a répondu à l'appel. Pilotes et copilotes savent à présent que l'arrivée est proche. La 5e et dernière journée d'épreuve les dirige vers Beaulieu-sur-Mer pour une conclusion en bord de mer, mais avant cela c'est le circuit Paul Ricard au Castellet qui constituera au propre comme au figuré le sommet de cette journée. 279 km au compteur avant le podium d'arrivée. La journée, la spéciale de la Sainte-Baume est à parcourir, un terrain de jeu où les rallymen s'imposent. Alain Serpaggi, devant Jean Ragnotti, nous en vivons quelques instants à bord de la Porsche 911 de l'équipage numéro 231. Dans
cet univers de collines provençales, on se dirige à bonne allure vers le circuit Paul Ricard qui accueille, jusqu'au début des années 90, les Grands Prix de Formule 1. Ferrari 275 GTB, le leader de la régularité, tient solidement sa position et ne sera pas menacé. Pour moi, c'est une grande satisfaction parce que, comme je te dis, j'ai fait les tours auto pendant 14 années et j'y suis en tête 2 fois. Et après, j'ai fait des faux dans les spéciales, j'ai perdu la tête. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir arriver à la fin au meilleur comme leader. Et c'est pour moi, c'est la grande satisfaction. Il ne reste que quelques kilomètres sur ce circuit de haute technologie pour pouvoir le dire définitivement, et ce sera le cas pour l'équipage espagnol qui va tenir ses promesses jusqu'au bout et remporte ainsi son classement. Le goût de la victoire, il est bien là aussi pour ceux qui ont parcouru 2000 km et qui passent en grande pompe sous l'arche d'arrivée à Beaulieu-sur-Mer. Le sort du classement régularité étant déjà joué du côté des leaders de la compétition, rien ne change. Ils se transforment donc en vainqueurs en arrivant dans les rues de Beaulieu-sur-Mer après une dernière journée sous tension. On avait 3 minutes et demie d'avance et il a fallu gérer cette avance. Théoriquement, on ne pouvait pas être rattrapé. La seule chose qui pouvait nous trahir, c'était la mécanique, parce que depuis 2 jours, nous roulons avec une pipe d'admission cassée. En fait, si vous voulez, pour des gens qui ne connaissent pas bien, c'est comme si vous partez faire du ski avec une jambe cassée et des attelles. Et donc ça, vous ne pouvez pas très bien skier avec. Et nous, on ne pouvait pas très bien rouler avec la voiture que nous avions. Donc on priait le bon Dieu qu'elle nous amène jusqu'ici, et elle y est arrivée, et c'est l'essentiel. En régularité, c'est donc la Ferrari 275 des Espagnols de Miguel et Suarez qui l'emporte. Tous les deux, nous sommes heureux par ça. Et ce monsieur-là, mon copilote, c'est de la même région que Fernando Alonso. Alors, c'est la seconde victoire d'un Espagnol avec Ferrari cette année, d'un Asturiano. C'est des Asturias. Alors, c'est bon. Heureusement, peut-être que les esprits de Colin Chapman ou d'Enzo Ferrari veillaient encore sur leur créature. Mais peut-être est-ce aussi tout simplement l'esprit de compétition et la passion de l'automobile qui ont guidé les roues des différents vainqueurs vers la victoire. Des valeurs qui font la renommée et construisent l'histoire du Tour Auto au fil des ans pour en écrire des pages de légende.
C'était le Tour Auto avec Optique 2000.